Jérémie a envoyé une lettre aux Judéens exilés à Babylone. Le prophète Jérémie a envoyé de Jérusalem une lettre aux anciens, aux prêtres, aux prophètes et à toutes les autres personnes que Nabuchodonosor avait déportées de Jérusalem à Babylone, c'est-à-dire le roi Jéconia, la reine-mère, les fonctionnaires importants, les chefs de Juda et de Jérusalem, les forgerons et les artisans. Jérémie a donné sa lettre à Élissa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia. En effet, Sédécias, roi de Juda, les a envoyés à Babylone auprès du roi Nabuchodonosor. Cette lettre disait ceci. « Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Devenez nombreux là-bas, ne diminuez pas. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Voici encore un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par ceux qui prédisent l'avenir. Ne faites pas attention à ceux qui veulent expliquer vos rêves. Ils disent qu'ils parlent de ma part, mais c'est faux. Je ne les ai pas envoyés. Voilà ce que le Seigneur déclare. Voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici, à Jérusalem. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit où je vous ai déportés. Voilà ce que le Seigneur déclare. Le Seigneur vous dit tout cela parce que vous affirmez « Le Seigneur nous a donné des prophètes à Babylone ». Et maintenant, voici ce que le Seigneur dit au sujet du roi qui occupe le siège de David. Il dit la même chose au sujet de tous ceux qui vivent encore à Jérusalem, vos frères qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici donc le message du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer contre la guerre, la famine et la peste. Je les ferai ressembler à des figues pourries, si mauvaises que personne ne peut les manger. Je les poursuivrai par la guerre, la famine et la peste. Tous les royaumes de la terre trembleront de peur en les voyant. Dans tous les pays où je les chasserai, on les prendra comme exemple quand on voudra lancer une malédiction ou encore parler d'une chose horrible, effrayante ou honteuse. Pourquoi donc? J'agirai ainsi parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. Moi, le Seigneur, je le déclare. Pourtant, j'ai passé mon temps à leur envoyer mes serviteurs, les prophètes, mais ils ne les ont pas écoutés. Moi, le Seigneur, je le déclare. Vous, les exilés que le Seigneur a envoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole du Seigneur. Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Kolaya, et Sidékia, fils de Maaseia. Tous les deux disent qu'ils parlent de la part du Seigneur, mais c'est faux. Eh bien, je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera tuer sous vos yeux. Tous les gens de Juda qui ont été déportés à Babylone utiliseront le nom de ces deux hommes dans des paroles de malédiction. En effet, ils diront que le Seigneur te traite comme Sidékia et comme Akab, que le roi de Babylone a fait griller au feu. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose horrible en Israël. Ils ont commis l'adultère. Ils ont dit qu'ils parlaient de ma part, mais c'était un mensonge. Pourtant, je ne leur avais rien commandé. Je sais tout cela, et j'en suis témoin. Voilà ce que le Seigneur déclare. Réaction à la lettre que Shemaïa a envoyée de Babylone. Le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, a donné à Jérémie un message au sujet de Shemaïa, du village de Néhélam. En effet, Shemaïa avait envoyé de lui-même une lettre au prêtre Séphania, fils de Maaseia, aux autres prêtres et à tous ceux qui vivaient encore à Jérusalem. Voici ce qu'il avait écrit à Séphania. Le Seigneur t'a établi comme prêtre à la place du prêtre Yoyada. Tu dois donc surveiller dans le temple les fous qui jouent aux prophètes.
Tu dois les attacher avec des chaînes et un collier de fer. Mais tu n'as pas fait de reproche à Jérémie d'Anathoth, qui joue au prophète devant vous. Pourquoi donc? Il vient même de nous écrire ici à Babylone. Voici ce qu'il dit. Vous resterez longtemps là-bas. Donc bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez leurs produits. Mais le prêtre Séphania a lu la lettre de Shemaïa à Jérémie. Alors le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant « Envoie le message suivant à tous les exilés. Voici ce que le Seigneur dit au sujet de Shemaïa, du village de Néhélam. Shemaïa vous a parlé en mon nom, mais je ne l'ai pas envoyé. Il vous a rassuré avec des mensonges. Eh bien moi, le Seigneur, je le déclare, je vais agir contre Shemaïa, contre ses enfants et les enfants de leurs enfants. Personne de sa famille ne verra le bien que je ferai à mon peuple. En effet, Shemaïa a poussé mon peuple à se révolter contre moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. » Promesse du Seigneur pour Israël et pour Juda. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie. Voici ce que je dis, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. Mets par écrit tout ce que je t'ai dit. Oui, je te déclare ceci. Le jour vient où je rendrai mon ancienne situation à Israël, mon peuple, et aussi à Juda. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils le posséderont de nouveau. Moi, le Seigneur, je le dis. Voici donc les paroles que le Seigneur a dites à Jérémie pour Israël et pour Juda. Voici un message du Seigneur. Nous avons entendu des cris de peur. C'est une peur terrible, et non la paix. Demandez aux gens et regardez. Est-ce qu'un homme peut mettre un enfant au monde? Pourtant, je vois tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en train d'accoucher. Pourquoi? Ils ont tous le visage très pâle. Pourquoi donc? Quel malheur! C'est un jour terrible. Aucun autre jour ne lui ressemble. C'est un moment d'angoisse pour les gens de Jacob, mais ils en seront délivrés. Le Seigneur de l'univers déclare « Le moment venu, je les délivrerai du pouvoir qui pèse sur eux comme un joug. Je briserai leurs chaînes. Alors ils ne seront plus esclaves des étrangers, mais ils me serviront moi, le Seigneur leur Dieu. Et ils serviront l'homme de la famille de David, leur roi, que je rétablirai pour eux. » Le Seigneur déclare « Toi, Israël, mon serviteur, n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé, toi qui as Jacob pour ancêtre. Oui, je viens te sauver en te faisant sortir de ces pays éloignés, en ramenant tes enfants du pays où ils sont en exil. Israël, tu reviendras, et tu seras tranquille, en sécurité. Plus personne ne te fera peur. Moi, le Seigneur, je le déclare, je suis avec toi pour te sauver. Je vais détruire tous les peuples parmi lesquels je t'ai fait partir. Mais toi, je ne veux pas te détruire. Je t'ai corrigé, c'est vrai, mais avec justice. En effet, je ne pouvais pas te traiter comme si tu étais innocent. Voici ce que le Seigneur dit. Jérusalem, ton mal terrible ne peut pas être soigné. Ta blessure ne peut pas être guérie. Personne ne te défend. D'habitude, on guérit les blessures. Mais pour toi, il n'y a pas de remède. Tous tes amants t'oublient, ils ne s'intéressent plus à toi. Jérusalem, je t'ai frappé comme si j'étais ton ennemi. Je t'ai puni sévèrement. Tu cries à cause de ton mal, à cause de ta douleur que rien ne peut calmer. Pourquoi donc? Je t'ai traité de cette façon parce que tes fautes étaient graves et tes péchés nombreux. Mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, sans exception, seront déportés. Ceux qui te volent seront volés. Tous ceux qui te pillent seront pillés. Ils t'appellent la renvoyée, Sion qui n'intéresse plus personne. Mais moi, le Seigneur, je le déclare, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. Voici ce que le Seigneur dit. Je vais rendre leur ancienne situation aux familles d'Israël. J'aurai pitié de leurs maisons. Les villes détruites seront reconstruites sur leurs ruines, et les belles maisons retrouveront leur ancienne place. De l'extérieur, on entendra des chants et des cris de joie. Les enfants de Jacob ne diminueront pas. Je les rendrai nombreux. Ils ne seront plus méprisés. Je les couvrirai d'honneur. Ils seront comme autrefois. De nouveau, ils se rassembleront devant moi, et j'agirai contre tous ceux qui les écrasent. Le Seigneur déclare, c'est l'un d'entre eux qui sera leur chef. Celui qui les dirigera naîtra au milieu d'eux. Je lui permettrai de s'approcher,